Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouveau produit qui vient d'arriver en France, ça s'appelle CyberClean. C'est un nouveau produit nettoyant haute technologie, je viens de recevoir ça, donc je vais aujourd'hui faire un test avec vous, voir si ça marche ou si ça fonctionne pas du tout. Voilà, donc ça ressemble à ça. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu la même texture que du slime, le truc avec lequel on jouait quand on était petit. C'est plus visqueux, ça colle pas, ça laisse pas de résidus, c'est assez simple à prendre en main, c'est assez marrant. Bon, je sais pas si ça fonctionne, on va voir ça. Donc sur la notice c'est écrit qu'il faut d'abord le faire rouler une dizaine de secondes dans les mains pour que le pH s'adapte au pH du corps. Et ensuite il suffit de le presser sur n'importe quelle surface à nettoyer. Alors c'est principalement fait pour les ordinateurs, les claviers, ce genre de choses. Donc là je vous ai apporté mon nouveau MacBook. On va voir si ça fonctionne. J'aimerais bien que ça le détruise pas, ça m'arrangerait. Donc on va voir ça. Donc, comme c'est écrit sur la notice, on prend le CyberClean, on le dépose sur le clavier et on presse. Et ensuite, il n'y a plus que à retirer. Ah, mais ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais ça a pris exactement la forme des touches du clavier. C'est plein de saleté. Donc, ensuite, on le referme sur lui-même et puis on peut le réutiliser autant qu'on veut. Ça attrape à peu près tout ce qui est coincé entre les touches. Ça fonctionne bien. Bon, donc ça c'était pour le clavier. Maintenant j'ai apporté mon deuxième ordinateur que j'ai pas utilisé depuis un bon bout de temps et qui lui a les ports USB, les ports audio, les ports Ethernet, tout ça qui sont absolument dégoûtants. Donc on va faire un test. Donc il paraît qu'il faut mettre le CyberClean sur le port en question et simplement presser, puis retirer. Ben, ça a l'air de marcher. Donc là vous avez le CyberClean qui a pris exactement la forme du port en question et qui a attrapé toute la saleté à l'intérieur. Donc on referme, on retente sur un autre port, on appuie, on retire. Ça marche super bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais maintenant les ports sont... Il n'y a plus de poussière dedans, il n'y a plus de saleté. Alors normalement, ça devrait améliorer la connexion, ça devrait améliorer la rapidité de transfert en utilisant ces ports. Bon bah pour moi ça mérite bien au moins un 9 ou un 10 sur 10. Maintenant on va faire d'autres tests pour voir si ça fonctionne sur toutes les surfaces comme indiqué. Alors pour le second test, vu que le CyberClean est supposé être un désinfectant qui tue les germes, qui tue les bactéries, alors on va essayer sur un deuxième objet, c'est un rasoir électrique. Bon déjà la boîte d'emblée est pleine de poussière, donc on va déjà essayer de voir si ça fonctionne sur la boîte. Donc je place le CyberClean dessus, je presse, je retire. Bon déjà ça fonctionne bien. Si vous regardez sur la boîte, vous avez la trace du CyberClean, c'est net, c'est propre, et puis le reste de poussière à l'endroit où j'ai pas essayé. Donc, première partie, ça fonctionne déjà bien. Maintenant, on va essayer sur le rasoir pour voir si ça fonctionne bien. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez beau le passer sous l'eau, il y a toujours des cheveux, des poils. Il y en a toujours partout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. Donc, je vais essayer avec le CyberClean, voir si on arrive à enlever toutes ces saletés. Donc je presse, je retire. Ah, bon bah alors là c'est encore plus évident que sur le clavier. Je sais pas si vous arrivez à voir sur votre vidéo, mais il y a plein de poils et de cheveux partout. Et par contre il n'y en a plus sur le rasoir. Donc on va essayer sur la partie haute. Là c'est nickel. C'est nickel, ça enlève tout. Il n'y a plus rien sur le rasoir, c'est censé être désinfecté en plus. Et puis surtout ça laisse aucun résidu, il n'y a pas de morceau de CyberClean qui est resté coincé dessus, donc pour moi c'est encore une fois un 10 sur 10. Ok, pour le troisième test, j'ai apporté mon sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez toujours avoir une tonne de poussière à l'arrière, de cheveux à moitié brûlés, de trucs comme ça qui sont pas forcément très attirants. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend un coton-tige, une aiguille, on prend ce qu'on a sous la main, on essaie de racler
les trous un par un pour essayer d'enlever la poussière. C'est jamais très efficace et en général 3 jours après on a de nouveau le même problème. Donc on va tester CyberClean. Donc une fois encore, on pose le CyberClean sur la surface à nettoyer, on presse, on retire. Alors là c'est assez marrant, ça prend exactement la forme des trous. On a exactement la forme qu'on retrouve sur le CyberClean avec tous les poils, toutes les saletés, toute la poussière collée dedans. Et une fois encore, donc on referme, et une fois encore, plus du tout de poussière. Donc normalement la poussière est enfermée dans l'intérieur du CyberClean, ce qui veut dire que vous avez beau jouer avec, vous avez toujours les mains propres, il n'y a rien qui se dépose sur les mains. Donc une fois encore, un 9 ou 10 sur 10. Bravo. Alors pour le quatrième test, j'ai ouvert un autre produit, c'est toujours CyberClean, toujours la formule suisse, mais là c'est la version italienne, donc je ne sais pas si on vend ça en France. J'ai trouvé ça assez marrant, donc j'ai trouvé ça en Italie. C'est exactement le même produit, mais apparemment c'est plutôt pour les petites filles que pour les mamans. Donc c'est toujours aussi simple, ça marche exactement de la même manière. Donc on sort le produit, on sort le CyberClean, on le malaxe pendant une dizaine de secondes dans les mains pour que le pH s'adapte. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc cette fois, je vais essayer de l'utiliser sur un dictionnaire électronique et puis sur mon téléphone portable que je n'ai jamais nettoyé. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, alors, le premier, le dictionnaire électronique. Je pose le CyberClean sur le clavier. Je presse. Bon, j'ai pas non plus besoin d'exploser complètement le clavier. On va presser juste simplement. Je retire. Et ça fonctionne comme il faut. Alors on va voir maintenant avec le téléphone portable si ça marche. Donc, j'ouvre mon téléphone portable avec mon clavier qui est très très sale. Donc, on presse CyberClean, on retire, et voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, le produit est vraiment très sale maintenant. Mon clavier, par contre, lui, a l'air d'être nickel. Donc là, une fois encore, CyberClean rose, ça marche aussi bien que le jaune, bravo, un 9 ou 10 sur 10. Donc pour le dernier test, on va essayer avec un système de clim. Donc je ne sais pas si vous avez une ventilation, un système d'air climatisé à la maison, mais tous les 6 mois, c'est bourré de poussière. Alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir là sur la vidéo, mais c'est absolument horrible. Et j'ai même pas encore ouvert le système qui doit être encore plus bourré de poussière à l'intérieur. Donc ce que je propose pour ce test-là, c'est d'essayer de nettoyer la partie haute de la clim avec un simple mouchoir, un chiffon, quoi que ce soit, voir ce que ça donne. Donc on va essayer. Donc, alors avec le mouchoir, ce qui est bien, c'est que toute la saleté s'en va sur l'extérieur. Par contre, si vous regardez à l'intérieur, il y a toujours autant de poussière. Donc, excepté si on va essayer de s'amuser de faire rainure par rainure avec un coton-tige, à mon avis, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pot de CyberClean, 500 grammes, pardon. Donc, c'est la grande version, c'est dans des petits seaux. Vu que c'est biodégradable, que c'est bon pour l'environnement, on va le tester. Donc on va essayer d'utiliser la même version. Donc là il n'y avait pas beaucoup de poussière, là il y a énormément de poussière, donc on va tester ici. Donc toujours le même principe. On pousse le CyberClean, on appuie jusqu'à ce que ça rentre dans toutes les rainures. Puis on retire. Oh my god, ça c'est vraiment sale. Voilà, alors ce qu'on peut voir, c'est que non seulement ça enlève la poussière, mais en plus ça enlève la poussière jusqu'au fond des rainures. Donc on va refaire le test parce qu'il y a tellement de poussière qu'on ne peut pas tout enlever en une fois. Donc on retire et ça enlève jusqu'au fond des rainures à chaque fois. Donc en utilisant le même principe une dizaine de fois, on devrait être capable d'avoir un système de clim complètement propre, sans poussière, et surtout de respirer beaucoup mieux dans la maison. Donc pour CyberClean, jusqu'au dernier test, une fois encore, 10 sur 10. Donc voilà pour le test de CyberClean. Donc on a testé aujourd'hui la version rose Hello Kitty, la version jaune normale pour maison et bureau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc là c'est toujours jaune, mais ça devient un peu verdâtre depuis que j'ai nettoyé le système de clim. Donc en fait, le produit, tant qu'il est jaune, vous pouvez l'utiliser. Une fois qu'il devient vert, c'est le moment de le jeter à la poubelle. Donc c'est biodégradable, c'est pas mauvais pour l'environnement, c'est pas toxique. Vous pouvez laisser les enfants jouer avec pour vous aider à nettoyer. Bon, par contre, pas le mettre dans la bouche, hein, ça reste un produit nettoyant. Ça désinfecte. Et après l'avoir testé, pour moi, c'est tout bon. Je pense que je vais utiliser celui-ci quand ce sera le moment de nettoyer mon clavier. Merci à tous!